Pourquoi tant d'êtres vivent-ils comme s'ils n'avaient pas le droit d'exister pleinement? Pourquoi cette habitude secrète de mendier l'amour, le respect, la reconnaissance, comme si tout cela ne nous appartenait jamais vraiment? Carl Jung a découvert que la peur la plus silencieuse est aussi la plus dévastatrice. La peur de ne pas être digne. Elle ne crie pas, elle ne détruit pas violemment, elle éteint, lentement. Elle installe en vous une mentalité de mendiant. Et cette mentalité vous pousse à attendre des miettes là où vous êtes né pour recevoir l'abondance, à supplier pour une place là où votre simple existence était déjà votre légitimité. Mais d'où vient cette peur? Elle s'enracine dans l'inconscient collectif, dans les blessures de l'enfance, dans les regards qui n'ont pas su vous voir, et elle devient une prison intérieure, invisible, subtile, puissante. Mais Jung nous montre aussi une vérité oubliée. Ce que l'on ose regarder cesse de nous contrôler. Ce que l'on accueille avec courage devient une source de renaissance. Aujourd'hui, je vous invite à descendre avec moi dans les profondeurs de cette peur, non pas pour s'y perdre, mais pour y rallumer la lumière. Car derrière la peur de n'être pas assez, il y a votre grandeur silencieuse qui attend d'émerger. Et peut-être qu'au fond, vous le sentez déjà, ce frisson intérieur, cet appel discret, cet instinct qui murmure que vous n'êtes pas né pour mendier votre vie. Êtes-vous prêt à écouter cet appel? La peur de ne pas être digne ne se construit pas en un jour. Elle s'infiltre. Elle s'installe dans les micro-expériences de l'enfance. Un regard froid, une absence d'écoute, une attente insatisfaite, un amour conditionnel. À chaque fois, l'âme de l'enfant enregistre un message silencieux. Tu n'es pas assez. Tu dois mériter d'être vu. Tu dois gagner ton droit d'exister. Et à force d'entendre sans mots ce poison subtil, une fracture invisible se forme. Carl Jung expliquait que l'enfant, pour survivre psychologiquement, construit alors une stratégie. Il se conforme, il se réduit, il tente de devenir ce que l'autre veut voir. Mais au prix de quoi? Au prix de son feu intérieur, au prix de son essence unique. Et cette stratégie devient une habitude, puis une identité. On oublie que c'était une protection. On croit que c'est notre nature. On s'imagine faible, insignifiant, indigne. Et ainsi commence la vie du mendiant émotionnel, toujours en quête, toujours en attente, toujours en train de croire que son bonheur dépend de l'approbation d'autrui. C'est une blessure profonde, mais ce n'est pas une malédiction. Ce que l'on a appris peut être désappris. Ce qui a été endommagé peut être reconstruit. Jung disait que l'inconscient ne veut pas nous détruire, il veut nous guérir. Mais pour cela, il faut d'abord oser voir, oser ressentir, oser dire enfin « je ne suis pas né pour mendier, je suis né pour rayonner ». Le mendiant émotionnel ne se reconnaît pas toujours. Il se cache derrière la gentillesse excessive, derrière la peur de décevoir, derrière le besoin de plaire à tout prix. Carl Jung nous alertait sur ce piège invisible. Lorsque l'on vit pour recevoir l'approbation, on abandonne peu à peu son âme. On troque sa lumière contre un reflet. On vend sa vérité contre une illusion d'amour. Mais il y a un prix, toujours. Un prix que l'âme, un jour, refuse de continuer à payer. Cela commence souvent par une fatigue profonde, une lassitude face aux relations, un vide intérieur que rien n'arrive à combler. Ce n'est pas un hasard, c'est l'appel du soi. C'est votre essence qui frappe à la porte que vous aviez oubliée. La véritable guérison ne commence pas quand on obtient enfin l'amour des autres. Elle commence quand on ose se donner l'amour que l'on attendait, quand on cesse de supplier, quand on comprend que l'amour véritable ne se mendie pas. Il se révèle, il se reconnaît, il se construit de l'intérieur. Jung disait que l'individu accompli ne cherche plus à être aimé en se niant. Il est, simplement. Et parce qu'il est, il attire naturellement ce qui résonne avec son être profond. La mentalité de mendiant appartient au passé. Elle n'est pas votre avenir. Elle n'est même pas votre identité. Elle est juste une cicatrice. Et toute cicatrice, une fois reconnue, peut devenir la preuve d'une renaissance. Vous n'êtes pas venu ici pour survivre. Vous êtes venu ici pour vivre avec grandeur. Quand vous vivez avec la mentalité du mendiant, votre regard change. Vous ne voyez plus les opportunités. Vous ne voyez plus vos forces. Vous ne voyez plus la beauté silencieuse qui vous habite. Vous voyez seulement ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, ce que vous n'êtes pas. Carl Jung expliquait que l'inconscient projette à l'extérieur ce qu'il refuse de reconnaître à l'intérieur. Alors, vous commencez à croire que la vie est injuste, que les autres sont bénis
et que vous êtes oublié, que le bonheur est pour les autres, jamais pour vous. Et plus, cette croyance s'enracine, plus elle devient une réalité auto-entretenue. Vous ne voyez que les portes fermées, jamais celles qui s'ouvrent en silence. Vous ne sentez que le vide, jamais la puissance discrète qui murmure sous vos peurs. La mentalité de mendiant crée un brouillard autour de votre vie, un brouillard d'illusions, un brouillard de petitesse. Mais ce brouillard n'est pas réel, il est fabriqué par la peur, il est entretenu par l'oubli de votre propre lumière. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple acte de conscience peut tout changer. Un seul moment de clarté peut dissiper des années d'aveuglement. Quand vous osez reconnaître que vous êtes déjà digne, même sans preuves extérieures, le brouillard commence à se lever. Ce n'est pas un miracle extérieur, c'est une révolution intérieure. Et elle commence par un simple choix. Choisir de voir au-delà de la peur. Choisir de croire en ce qui vibre encore sous vos ruines. Choisir de vous rappeler que votre naissance était déjà une déclaration de valeur. Se libérer de la mentalité du mendiant demande un premier courage, celui de regarder sa propre douleur sans se juger. Carl Jung disait que l'ombre n'est pas notre ennemi. Elle est une partie oubliée de notre être qui attend d'être réintégrée. Lorsque vous voyez vos blessures non comme des preuves d'échec, mais comme des appels à la réconciliation intérieure, tout change. Vous cessez de lutter contre vous-même. Vous commencez à guérir. Chaque fois que vous reconnaissez votre peur de ne pas être digne, vous la désamorcez un peu plus. Chaque fois que vous honorez votre sensibilité au lieu de la mépriser, vous reprenez possession de votre âme. Ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des rechutes, des jours de doute, des envies de retourner mendier ce que vous pouvez créer en vous. Mais il y aura aussi des éclairs de liberté, des instants où vous sentirez, même brièvement, que vous êtes complet, que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour respirer, aimer, avancer. Jung enseignait que le vrai pouvoir vient de l'acceptation radicale de soi, pas de la perfection, pas de la performance, de l'acceptation. Acceptez que vous êtes digne même dans vos imperfections. Acceptez que votre valeur ne dépend pas du regard d'autrui. Acceptez que votre vie vous appartient et que vous seul pouvez décider de la vivre en souverain, pas en mendiant, pas en suppliant, mais en marchant chaque jour, un peu plus droit, un peu plus libre. Il existe un moment dans la guérison où tout bascule, un moment où la peur ne disparaît pas encore mais où elle cesse de vous commander. Carl Jung appelait cela le seuil de transformation. Ce n'est pas un instant spectaculaire, c'est souvent silencieux, invisible aux yeux des autres. Mais à l'intérieur, quelque chose se redresse, quelque chose murmure « je n'ai plus besoin de ramper ». Et même si la voix du doute revient parfois, elle n'a plus le même pouvoir. Vous commencez à sentir que votre valeur est inaltérable. Non parce que vous l'avez prouvé, non parce que vous l'avez gagnée, parce qu'elle a toujours été là, comme un diamant enfoui sous la poussière de la peur. À ce stade, une chose devient essentielle. Protéger votre lumière renaissante. Choisir avec soin les personnes, les environnements, les pensées qui nourrissent votre souveraineté intérieure. Refusez de retourner là où l'on vous apprend à mendier. Refusez de croire encore aux histoires de petitesse. Refusez de troquer votre paix intérieure contre une reconnaissance toxique. Jung enseignait que l'individu libre est celui qui a renoncé au besoin d'être validé par le collectif. Celui qui se tient debout, même dans le silence. Celui qui avance, même dans l'incompréhension. Ce chemin n'est pas égoïste. C'est un acte d'amour radical envers la vie qui vous traverse. Un acte de gratitude envers ce que vous êtes venu incarner ici. Pas un mendiant, un être libre, un être vivant. Un être qui, même blessé, choisit de marcher vers sa plénitude. Quand vous commencez à sortir de la mentalité du mendiant, le monde autour de vous réagit. Certains vous admirent, d'autres vous jugent, d'autres encore tentent de vous ramener à votre ancien rôle. Carl Jung disait que l'entourage inconscient résiste souvent à l'éveil d'un seul, car votre lumière révèle leur propre enfermement. Votre liberté rappelle leur servitude intérieure, et ce rappel est douloureux. Alors, certains essayeront de minimiser votre chemin, de ridiculiser votre transformation, de semer le doute en vous, pas par méchanceté, par peur, par incapacité à affronter leur propre désert intérieur. Mais vous savez, vous avez senti en vous le frémissement de la vérité. Vous avez goûté, ne serait-ce qu'un instant, à l'espace vaste qui s'ouvre quand on cesse de mendier. Et ce goût ne s'oublie plus. Ce qu'il vous faut alors, c'est une force intérieure nouvelle. Pas une force dure, pas une force de combat,
une force silencieuse, celle de rester fidèle à ce que vous êtes, devenu, même si personne ne le voit, même si personne ne le célèbre. Jung enseignait que la vraie transformation est intime, invisible, profondément personnelle. Ce n'est pas un spectacle, c'est un engagement, un choix répété chaque jour, un serment silencieux que vous prêtez à votre propre âme. Et ce serment, personne ne peut vous l'arracher, à moins que vous ne le trahissiez vous-même. Aujourd'hui encore, vous avez ce choix, et chaque jour, vous pouvez recommencer. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, même si parfois tout semble silencieux autour de vous, même si l'incompréhension des autres vous isole. Carl Jung disait que le voyage vers soi est d'abord un désert avant d'être une oasis. Ce désert peut effrayer, mais il purifie. Il vous dépouille des attentes inutiles. Il vous rend à vous-même. Quand vous cessez de mendier, vous commencez à créer. Vous devenez un aimant pour tout ce qui est aligné avec votre véritable nature. Vous cessez de chercher et vous commencez à attirer. Mais cela demande un acte de foi, la foi que votre âme sait, la foi que votre valeur précède toute preuve extérieure. Aujourd'hui, je vous invite à faire ce geste intérieur, ce geste qui change tout, éteindre pour un instant les voix du monde et écouter la vôtre. Ce n'est pas dans le bruit que l'on entend la vérité, c'est dans l'espace entre deux battements de cœur, là où rien n'est demandé, là où tout est déjà offert. Et si vous sentez cet appel en vous, laissez-le éclore. Il est la promesse de votre véritable naissance, votre renaissance. Maintenant, je vous pose une question pour ancrer ce moment. Quelle petite action dès aujourd'hui pourrait symboliser votre choix de ne plus jamais mendier votre vie? Écrivez-la en commentaire. Votre engagement secret deviendra un acte sacré. Choisir de ne plus mendier sa vie, c'est choisir de se traiter avec respect, pas de manière arrogante, pas en se fermant aux autres, mais en honorant l'espace sacré que vous portez en vous. Carl Jung disait que chaque individu porte en lui une étincelle du divin. Cette étincelle n'a pas besoin d'être méritée, elle est donnée, inaltérable, même lorsque l'on l'oublie, même lorsque l'on la salit, même lorsque l'on la nie. Revenir à cette étincelle, c'est se rappeler que votre valeur n'est pas un trophée. Elle est votre origine et votre destination. Chaque fois que vous vous traitez avec bonté, vous honorez cette étincelle. Chaque fois que vous posez une limite saine, vous protégez votre lumière. Chaque fois que vous dites oui à ce qui vous nourrit et non à ce qui vous vide, vous affirmez votre dignité retrouvée. Ce chemin demande du courage. Il demande aussi de la douceur, de la patience envers soi-même, de la compassion pour les moments de recul. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, compte. Chaque pas construit un nouveau monde intérieur, un monde où vous ne vivez plus au rabais, un monde où vous n'attendez plus la permission d'être heureux, un monde où vous reconnaissez enfin que vous avez toujours été assez et que vous l'êtes encore, aujourd'hui, ici, maintenant. La vie ne vous doit rien, mais elle vous offre tout quand vous vous autorisez à recevoir. Carl Jung disait que l'inconscient collectif façonne notre réalité tant que nous ne devenons pas conscients. Aujourd'hui, vous êtes invités à un choix simple. Continuez à mendier ou vous lever intérieurement. Continuez à chercher dehors ce qui manque en vous ou allumez enfin votre propre lumière. Personne ne peut faire ce choix à votre place. Personne ne viendra vous sauver. Mais personne ne peut non plus vous empêcher de renaître. Tout commence par un geste intérieur, un regard vers soi, un pardon accordé à ses anciennes peurs, un serment silencieux prononcé dans l'espace sacré du cœur. Je ne suis pas venu ici pour mendier. Je suis venu ici pour vivre. Et vivre, c'est respirer librement, c'est aimer sans chaîne, c'est marcher même dans l'incertitude, c'est embrasser l'invisible en sachant que votre être suffit. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que le passé hurle, vous êtes né complet, vous êtes né digne, vous êtes né pour plus que survivre. Le moment est venu, pas demain, pas quand vous serez prêt, maintenant. Il est temps de vous réveiller, il est temps de reprendre votre place, non comme un mendiant, mais comme l'âme vivante et souveraine que vous avez toujours été.